Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Le warm-up avec Jeff Fillion. Let's go. 1h15 de warm-up pour l'ami Jerry et Mr. White qui a participé aussi ce matin. Donc, warm-up, on a jasé de photos et on a jasé de vidéos. Donc, un peu banal, mais regarde, je pense que c'est un bon moment le fun pour nos chums pirates cheap. C'est pour vous autres, ça. Tiens. Qu'est-ce qu'on a dans le warm-up aujourd'hui? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dans le warm-up. Je vais aller voir. Tiens, on va tirer mon écran un peu. Tiens. On a beaucoup de choses aujourd'hui. On a des tout-ski. On a un RP News tout-ski déjà présenté à vous. On a Régent. Régent, c'est parce qu'on l'a fait plus tard hier. Régent, il y avait un problème avec son ordi, puis on l'a fait plus tard hier. Donc là, il était rendu... On avait tout produit, donc on a dit on va le passer pour demain. Donc, vous avez Régent. C'est qu'on vous offre 3h30 par jour. Parce que les gens, avec la publicité et tout, ça fait à peu près 4 heures. Les gens disent « Ouais, c'est beaucoup de stock. On aimerait ça tout écouter, mais on ne peut pas. » Donc, on s'est rendu compte qu'on produisait beaucoup trop de stock. Donc, c'est qu'on a toujours voulu faire 3h30, mais des fois, on s'échappait. On vous donnait 4h, 4h05, 4h10. Puis là, maintenant, on est plus sérieux sur notre production. On est plus steady à 3h20, 3h30. C'est ce qu'on fait. Juste allumer. Les Pats ont gagné hier. Oui, monsieur. D'accord. Les Pats ont gagné hier. Oui. Puis, moi, dire, je les ai regardés un peu. J'ai regardé la première demi. C'est sûr qu'ils jouaient contre les Giants. Mais le carrière des Giants, il y a une chaîne de filles dans le cou. Dart, qui s'appelle. T'as-tu vu, lui? Dart. Ouais. Une chaîne de filles. Ça veut dire quoi? Il y a une chaîne dans le cou. OK. Avec des diamants. OK. On dirait à Castafiore. OK, je le vois. Là. Il joue avec ça, là. Ouais. Moi, si mon carrière a une chaîne de même, je change d'équipe. Là. OK, c'est comme des petites boules. Là. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait... Ouais, ça fait très fait fille. Là. Lui, ça c'est fait... sûr qu'il se met de la crème. Là. Ouais, ben oui, mais... Là, juge-moi pas. C'est ça. Mais j'ai trouvé ça très, très bizarre. J'étais partisan des Giants, voir un gars de même carrière, j'aime pas ça beaucoup. C'est vrai que ça fait bizarre. Non, ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre. Donc, mais j'ai aimé les Patriots. J'adore une histoire. Là, j'ai vraiment aimé les Patriots. Leur carrière. Tu sais, il joue dans ses limites. Il joue... Écoute, il a 23 ans. Oui. Mais il fait les bons choix. Il est calme. Drake May. Très bon. Très, très bon. Et coaché d'une manière extraordinaire. On va dire de quoi? Je pense qu'ils sont là pour vrai. Je pense que les Pats sont là pour vrai. Au début, je me disais, ouais, ça, c'est bizarre. Ça fait plaisir à Carlos. Carlos, c'est un grand fan des Pats. Oh, mais c'est pas un grand fan des Pats, ça, non. Arrête-moi ça, là. Il était-tu fan des Pats pendant les 5 dernières années? On entendait-tu parler des Pats pendant les 5 dernières années? Non, mais... Même moi, quand ça va mal, je suis fan encore. OK? Puis je parle encore de mon club. Quand mon club va mal. Il était plus fan de Brady, tu veux dire? Oui. Ben Okay. non, fan de quand ça va bien. Au moins. Mais quand Brady était là, mais ça, il y en a beaucoup, là. Je veux dire, Je comprends. c'est la majorité des fans là, qui font ça. Sur Radio Pirate News, hier, j'ai remis la photo qui circulait depuis le week-end. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je ne sais pas pourquoi ils s'exposent de même. Tu sais, va en vacances. Va en vacances, puis même pas de photos sur les réseaux sociaux. Là. Mais le maire de Québec avec sa blonde, là, oui. cette photo-là, tu sais, je la voyais. Pour montrer leur bonheur. Démontrer leur bonheur. Ouais, bien, c'est quand même... C'est pour ce... C'est quoi ce plaisir? C'est quoi cette patente-là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est du love? C'est quoi qu'ils cherchent? De l'attention? C'est une affaire d'artiste, en fait. Oui, c'est une ça. affaire d'artiste, là. Des artistes. Ben, lui, elle fait partie un peu des artistes, là. Okay. Quand tu regardes ça, ça fait que les artistes, il faut qu'ils fassent ça. C'est une belle fille. Ah, ben oui. Très belle fille. Très belle fille. C'est une gauchiste enragée, là. Oui, bien sûr. Une gauchiste enragée. Mais ils vivent pas comme des gauchistes. C'est ça que... Ah, ben oui. Moi, tant mieux pour eux, là. Tu sais, dire, bon, lui, il vient de pogner le jackpot, là. C'est une petite jeune. Lui, il commence à vieillir. Lâche sa femme, ses enfants pour la petite jeune. Pas le premier qui fait ça, là. Donc, mais
je comprends pas qu'eux ne voient pas les contradictions. C'est ça qui me revient pas. Pourquoi tu fais ça, man? Tu fais des conférences de presse où tu l'échappes complètement. Tu nous parles de l'Antarctique, de l'Arctique, tu nous parles tu me parles des changements climatiques, de l'eau qui va quasiment envahir Limoilou. Non, il montre l'exemple. Chris, C'est ça le patente, c'est ça l'idée. Va à Charlevoix. Passez un week-end à Charlevoix. Allez au manoir, allez à la ferme, allez je ne sais pas si le Club Med est encore ouvert. Je n'ai pas entendu parler si le Club Med est ouvert. Mais, tu sais, les derniers qui peuvent aller à l'autre bout du monde pour aller en vacances, c'est vous autres. Elle aussi, elle est à Radio-Canada. Là. Radio-Canada, elle, je n'ai pas écouté, là, mais je suis certain qu'elle, parce qu'ils le font toutes à Radio-Canada. Ils sont green. Là. Ben oui, ils font des leçons. C'est ça. Des leçons sur le char, des ça. leçons sur ce qu'on mange. En passant, il y a une étude qui est sortie là. Toutes les histoires de vaches et de bœufs qui font des pets et qui réchauffent la planète puis qu'on devrait arrêter de manger de la viande, c'est une fraude. Ah oui? Fraude all the way. Il n'y a rien qui démontre ça. Il n'y a rien de solide. Les vaches qui font des pets. Voyons, c'est n'importe quoi, ça. On savait tout ça, là, que c'était n'importe quoi. Donc, je ne veux pas leur enlever leur bonheur. Tu sais, puis j'ai pas de jalousie. Il y a un côté de moi, je suis content pour lui, je suis content pour eux autres. Ils ont l'air heureux, mais tu sais, elle me fait la morale à Radio-Canada que ça gagne. Mais c'est bizarre pareil. Lui, il fait la morale. Lui, il ne pense qu'il y a une affaire, nous faire du vélo même en hiver. Il nous pensait qu'il y a une affaire, c'est nous rentrer un asti de train qu'on veut, pas dans la gorge. Puis là, ben, nous autres, on a le même discours depuis tout le temps. Puis nous autres, c'est nous autres qui devraient aller dans le sud. Finalement, on y va pas, on n'a même pas le moyen d'y aller. Mais eux autres qui nous font la leçon, c'est les premiers à être dans l'avion pour s'en aller. Moi, de voir qu'ils ne sont pas capables de comprendre cette contradiction-là, ça me dépasse complètement. Je comprends pas pourquoi on est obligé de parler de ça. Je comprends pas pourquoi. Tu sais, man, mettons, je suis ami avec, je dirais, hey, buddy, tu te rends compte que ça marche pas, là? Hey, lui, il va dire de quoi? Ben, ça marche pas, là. Je veux dire, ton discours quotidien, toute ta pensée politique, tout ce que tu veux essayer de faire vivre au monde, là, tu agis complètement à l'inverse de tout ce que tu prônes. Mais non, je vois pas de contradiction. Il ne voit pas. Il ne voit pas, hein? Il ne voit pas. Ça m'énerve. Puis c'est un peu aussi... Bon, c'est peut-être poussé mon histoire, là, mais c'est un peu contradictoire. Un gars qui passe sa vie chez Centraide, parce qu'il a passé un grand bout chez Centraide. Lui, là. Il était président-directeur général longtemps, mais avant ça, il était chez Centraide avant d'être grand boss. Là. Puis quand tu aides les pauvres, là, tu penses pas aider les pingouins. Là. Non, ça devient comme une mission. Les pingouins, c'est secondaire. Oui, je pense que oui. Et là, l'affaire, c'est que toi, tu t'occupes des pauvres. Là, tu quêtes de l'argent pour les pauvres. Tu quêtes de l'argent pour les pauvres. Tu quêtes de l'argent pour les pauvres. Et les pauvres, ils ne mangent pas. Les pauvres sont mal logés. Les pauvres sont dans la misère. Et là, tu lâches ta job de pauvre et soudainement, tu es rendu que tu veux sauver les pingouins. C'est bizarre, ça. Ça ne tient pas de bout. Puis, tu laisses les itinérants tient pas dans de la bout. rue. Oui, ça. Ta priorité, là, c'est pas la verdoyance. C'est le monde qui meurt, qui crève dans la rue, Calvas. Puis pas juste ça, le monde qui a de la misère à arriver. Mm-hmm. Oui. La classe moyenne qui a de la misère. Mm-hmm. Les taxes, les ci, les ça. Oui. Oui, c'est ça. Là, toi, tu tombes du jour au lendemain. Tu sais, des patentes de pistes cyclables puis déneiger ça l'hiver. Puis c'est toutes des patentes chères, ça. Là. C'est toutes des affaires un peu inutiles, chères. Là. Très inutiles. Les affaires green, là, c'est pas une priorité en réalité. Là. Lui, il dit que c'est une priorité. Mais quand il était chez Centraide, c'était pas une priorité. Non. Parce que quand il était chez Centraide, puis moi, j'avais 100$ dans mes mains, le marchand, il me regardait. Il dit, donne-moi le 100$, je vais aider les pauvres. Moi, je dis au marchand, non, je te donne pas le 100$, je vais aider les pingouins. Il arrête en crise. Mm-hmm. À l'époque. Moi, je vais donner 100$ pour les pingouins, pas pour les pauvres. Mais là, à cette heure, Christophe, il faut aider les pingouins. Ça tient pas de bout. Non, ça tient pas de bout. Ça marche pas, ça. Non. Alors, regarde, c'est... Lui, comme maire de Québec, sa priorité, c'est que le monde
soit capable de bien vivre dans sa ville. C'est tout, là. C'est bizarre, parce que je l'ai vu la photo 3-4 fois passer sur, du monde, le monde va prendre la photo. Puis je me dis, bon. Mais chaque fois que je la voyais, ça me craint un peu. Je me disais, c'est quoi qui m'énerve tant que ça? C'est ça qui m'énerve. C'est qu'ils sont pas capables d'admettre qu'ils sont full contradiction, puis que finalement, c'est le pacte. Ils croient pas tant que ça. Non, c'est ça, c'est le pacte. C'est juste que ça leur donne de quoi s'accrocher pour... Ils pensent pas pour vrai. Ils font pas le lien. Non, ils pensent pas pour vrai. S'ils étaient des vrais de vrais, ils ne penseraient même pas à l'envoyage. Ils vivraient de manière... ça serait très, très humblement, là, comme une vie très humble. On va faire de la raquette. Le minimum, c'est ça, le minimum de consommation, puis on vit... c'est ça, on vit une vie simple. C'est ça que tu veux que je fasse. C'est-tu parce que inconsciemment, eux autres, ils se disent qu'ils sont pas dans la même classe que le reste du monde? Tu sais, inconsciemment, là, ils se le disent même pas consciemment. Là. Mais tu sais, c'est comme s'ils se mettaient dans une classe différente. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que c'est carrément ça. Je pense qu'ils se mettent dans un groupe comme... j'exagère ce que je vais dire, là, mais tu sais, il y a des groupes tout puissants qui vont se permettre... tu sais, les affaires de Epstein. Tu sais, tu dis, comment ça que ces gens-là sont... Parce qu'eux autres, ils se pensent tellement à part que ça leur donne le pouvoir de faire ça sans conséquence. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, ils se tirent un rang. C'est un genre de casse. C'est la même chose, la vidéo de la fille du PQ, là, la Pornhub star. Tu sais, elle fait... Je vais vous montrer la vidéo. Là. Ben, pas le montrer, mais je vais vous faire entendre. Mais puisque ça va bientôt à vendre, je vous fais un petit aperçu. On a toute l'air ouvert avec le balcon, la cour, c'est un terrain de 40 000 pieds carrés, cuisine, comme ça. Donc, de ce côté-ci, c'est comme l'entrée. Je comprends pas, là. Pour ça, elle présente sa maison qui est en construction. Exact. OK. Content pour elle, mais tu sais, je veux dire, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça fait 2 vidéos d'elle que je vois en 2 jours. Puis je me dis, OK, elle est proche de PSPP, là. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe, là? Tu sais, nous autres, on passe notre temps à analyser tout ce qui se passe avec Donald Trump. Tous ceux, son équipe de weird, l'avocate, le gars qui lance 2 bombes sur un bateau, ensuite Cash Patel qui est bizarre. Tu sais, on est là. Tout le monde est toujours... Tous ceux qui sont alentour de Trump sont tous des bizarres. Mais les nôtres sont tous parfaits. Elle est bizarre, tabarnak, là. Elle est bizarre, là. Puis moi, tu sais, elle doit être assez proche parce que je la vois dans les vidéos de PSPP régulièrement, là. Donc, je ne sais pas c'est quoi son rôle précisément. Mais si tu me dis que le futur PM du Québec, quand il fait des pics comme DG, c'est ça qui sort, je ne veux pas lui laisser 160 milliards dans ses mains, tabarnak. Et elle a une vie de pacha, là. Je ne sais pas comment ça s'est passé, là. Elle a peut-être un bon sideline. Mais c'est une maison de 2 millions, ça, là. Ah oui, elle a dû en mettre de côté avec le temps. Une petite belle maison, là. 40 000 pieds carrés. Ça veut dire qu'on est loin, là. On n'est pas en ville, là. Ça non plus, ça ne fit pas avec le PQ, là. Le PQ veut enlever vos chars, là. Le PQ veut enlever vos chars. Donc, il veut que vous viviez de plus en plus densifié. Il veut que vous soyez dans une patente de 15 minutes. Il veut qu'on arrête l'étalement urbain. Il veut qu'on vive dans des endroits un peu plus petits parce que là, tout le monde va le voir. Là, c'est quoi que j'ai vu, là? Je pense que c'est toi qui as envoyé ça, là. On a un petit compte rendu, là, des augmentations d'Hydro-Québec, là. On a un genre de petite... on a un petit coup dans le côté qui s'en vient avec Hydro, là, de ce que je comprends. Oui. Vers une hausse dépassant l'inflation, voici de combien votre facture d'hydro risque d'augmenter. Eh bien. Donc, ce qu'ils veulent, c'est quoi? Ben, ils veulent punir ceux qui ont des grosses maisons. Ils l'ont dit, là. Ouais, mais ça, c'est la CAQ. La CAQ, le PQ, c'est la même crise d'affaires, c'était ça, là. On ne jouera pas lequel qui est le pire entre les deux, là. Ça ne me tente pas de jouer ce game-là. Mais je sais une chose, c'est que c'est 2 partis qui se ressemblent pas mal. Donc, on parle de 9 en 3 ans. 9 en 3 ans, wow, ouais. Fun. On va s'avoir un break à un moment donné. Jamais de break.
C'est quoi leur but? C'est que le monde soit plus capable de manger. C'est quoi le but? C'est quoi le but de ça? Là? Expliquez-moi ça, c'est quoi le but de tout augmenter à pu finir? Là? Tout ce qu'on peut augmenter, on augmente. C'est quoi le but? Le but, c'est d'avoir le plus de monde possible dans des banques alimentaires. Le but, c'est qu'il y a de plus en plus de souffrance. Le but, c'est de sauver la machine. Oui, c'est ça. C'est ça le but. Parce qu'elle a grossi tout le temps, la machine. S'il y a des répercussions dans la société, ils s'en calissent. Mais le but, c'est ça. Le but, c'est que la machine s'engraisse puis qu'elle aille bien. Ah, regarde. Puis, sa maison est très belle en passant. Très, très belle maison. Je sais même pas si elle a des enfants. Je sais pas c'est quoi que... Je sais pas pourquoi elle a besoin de la montrer. C'est ça. Moi, c'est ça l'affaire. Moi, je suis obligé de voir ça. Ben, t'es pas obligé de la regarder non plus, mais elle sent... Bon, mais elle sent le besoin de nous montrer quelque chose de même. Moi, ça... C'est un signe de réussite. T'as une belle maison, je sais pas, moi, elle a... Mais c'est quand même bizarre de faire le tour de ta maison puis de montrer toute la patente. Là. C'est plancher chauffant au sol. En fait, ces gens-là s'impliquent en politique puis tout ce qu'ils nous font vivre, ils vivent... C'est la même chose que la photo... C'est la même chose que la photo du maire, là. Ouais, c'est la même affaire. C'est une maison de 4000 pieds carrés sur un terrain de 40 000 pieds carrés. C'est une énorme maison, là. On a des planchers chauffants. Tant mieux pour elle. C'est une très belle maison. Mais elle va s'impliquer dans un parti politique qui ne veut pas qu'on ait ça. Non. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous mettre dans un petit logement en ville, empilé un par-dessus l'autre. Yes, puis tu te transportes en transport en commun, puis tu as une petite vie de même, puis tu voyages pas. Mais eux autres, ils vont vivre dans des grosses maisons de même, puis ils vont voyager. C'est ça, les photos que je viens de voir. C'est bizarre. Tu sais, le besoin de l'offre qu'elle a de montrer ce qu'elle a accompli. Je ne sais pas comment elle a accompli. Elle a peut-être un chum qui a bien de l'argent. André Arthur, dans le placard, dit que c'est peut-être l'homme masqué dans la vidéo. Mais il y a un homme masqué dans la vidéo. Ben, dans ces vidéos, il y a un homme masqué. OK. Parce qu'elle avait un sideline. Oh, elle était masquée et lui aussi. Je ne vais pas allumer. Donc, il y avait un gars... Donc, André Arthur, dans le placard, dit que... Il dit que c'est peut-être la maison payée par l'homme masqué. Mais c'est peut-être aussi sa business. Peut-être qu'elle a fait un dessin. Peut-être qu'elle a des ristournes de ça. Je sais pas. Là. Peut-être qu'elle a une richesse. Peut-être qu'elle vient de parents fortunés. Je sais pas. Mais tu sais, pour quelqu'un qui parle comme ça un petit peu, c'est une grosse crise de maison pour quelqu'un qui parle comme une ado. Là. Mais ça, c'est correct. Mais je compte. Tu sais, moi, mettons, mes filles se bâtissent une maison puis mettent ça sur les réseaux sociaux. Moi, je dis, mais elle, c'est... Ça te donne quoi de faire ça? Tantôt, tu parlais, c'est quoi son rôle, là? Mais je veux dire... Mais c'est quoi son rôle? Officiellement, es-tu influenceuse? Je la connais pas J'ai assez. aucune idée. Je la vois juste avec PSPP. Je la vois juste avec PSPP. J'ai pas d'idée c'est quoi qu'elle fait exactement. Tu sais, je connais son passé, mais je connais pas son rôle. Mais je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle est dans les vidéos du PQ, puis elle est dans des photos du PQ. Donc, je comprends qu'ils n'ont pas une énorme gang, mais c'est quand même la gang qui va mener la province avec un budget de 160 milliards dans 1 an. Là, quand on va se parler le 2 décembre, l'année prochaine, ça risque d'être le PQ qui est au pouvoir. Ça risque d'être ça, là. Donc, on va avoir cette... et là non plus, c'est pas la A-Team non plus, là. Mais c'est juste ça que... C'est juste ça qui m'énerve. Je sais que ces gens-là, ils n'ont pas conscience. C'est ça qui me tanne le plus. C'est qu'ils n'ont pas conscience qu'ils sont là tous les jours à nous faire la leçon, la morale, à nous imposer le patente, alors qu'on leur fait signe qu'on ne veut rien savoir. Crissez-nous à paix. Ils continuent pareil. Ils continuent. Moi, je te dirais que comment que je reçois ça. Là, quand je vois leurs photos, ils vivent la vie qu'on n'a même pas, tabarnak. Ben, c'est ça. Ça me... Vous finissez... Va en voyage. Va à l'autre bout du monde.
Bâtis-toi la maison que tu veux. Mets-toi du plancher chauffant, même sur le toit, tabarnak. Les maisons dans l'entrée dehors. I don't fucking care. Puis monte là sur Instagram, ça tente. Mais moi, écœure-moi plus jamais. OK? Écœure-moi plus jamais. Sur rien. Sur ce que je mange, ce que j'ai comme char, combien d'enfants j'ai, ma maison est où, quelle grandeur de maison, combien je mets mon thermostat dans la maison. Calisse-moi patience. Je fais 40 000 km par année. Ça te crisse rien, ça c'est clair. Je veux rien savoir. Crissez-moi à paix. Puis vous autres, moi vous crissez à paix aussi. Mais non, les innocents nous montrent les contradictions. Ils veulent nous couper tout ce qu'on a, qu'on aime. Ils veulent nous enlever tout ce qu'on aime, tout ce qu'on possède ou à peu près pour avoir une vie de misère. Mais eux autres vivent la vie de pachos. C'est une gang de fatigants. Tu disais, excuse-moi. Ben, moi, comment que je vois ça, là, je me dis, ça montre juste un petit peu un manque de jugement. À moins que tu me dises, à moins que quelqu'un me dise, ben non, c'est une influenceuse, là, puis elle a fait ça sur ses Instagram, puis sur TikTok, là, elle fait ça. Ben, ça se peut. Elle peut plus être influenceuse. Elle travaille pour le futur premier ministre. Elle est allée à la COP 30. On essaie d'expliquer. Elle est allée représenter le PQ à la COP 30. Arrête. Elle est allée à la COP 30. T'as-tu vu le lien entre... C'est pas moi qui l'ai fait, le post. C'est elle. Elle dit, je me sens comme... je sais pas trop quoi, là. Si je me souviens, mais je me sens comme aux Olympiques de l'environnement. Tu avais écrit ça, là. Mais t'es en avant de la place où ça se passe. Ben oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? Ben oui. Puis là, elle dit, on est là pour une mission importante pour sauver la planète. Elle s'appelle Andréane Fiola. On est là pour sauver la planète. Sur son Facebook, elle se décrit comme une femme motivée et passionnée qui a pour but d'aider la planète et toute la communauté. Non, mais une maison de 4000 pieds carrés sur un terrain de 40 000 pieds carrés, tu n'aides pas la planète. Non. OK? C'est pas. Dans son char, je ne sais pas. Elle a l'air à rouler en Tesla, de ce que j'ai vu. C'est peut-être électrique. C'est pas hyper green, une voiture électrique. Peut-être pas une voiture électrique non plus. Peut-être c'est une voiture à gaz. Mais quand j'ai vu dans son char, quand elle a fait son histoire de yoga, là, qu'on a parlé hier, elle avait l'air dans une Tesla. En tout cas, je ne suis pas sûr à 100%. Mais la maison, le plancher chauffant, les patentes, c'est pas COP 30, ça là. C'est 0 COP 30. Là. 0 COP 30. Puis, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que tu mets une photo pour m'envoyer un signe vertueux comme de quoi tu as à cœur la planète, puis tu m'envoies le message pour me rendre coupable de ce qui se passe. Mais quand tu lâches ta COP 30 puis t'en vas chez vous, tu n'as même pas l'intelligence et le jugement de dire, ben je viens d'aller à la COP 30. Je ne lui montrerai pas une maison de 4000 pieds carrés avec des plafonds de 10 pieds. Je ne lui montrerai pas mon sous-sol avec le système de plancher chauffant dans le fond. J'arrive de la COP 30. Il faut que je sois... Faut que ça tienne, mon affaire. Là. Fais semblant de rester dans un studio, Chris, si tu as quelque chose à montrer. Va-t'en dans chez une chum, puis fais semblant au monde que tu vis une vie COP 30. La vie COP 30. C'est la vie COP 30, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vis dans un appartement de 400 pieds carrés, puis je vis en ville, puis j'ai pas de char, puis je prends l'autobus. OK? Puis je mange pas de viande. Je mange juste des pois puis des affaires de même. C'est ça que vous demandez de faire. Donc, fais-les. Non, ils le font pas. C'est-tu qui m'énerve? C'est-tu qui m'énerve? Ça s'était présenté en 2022. Hein? Ah oui? Pour le PQ. Elle a fini 4e. OK, ça vient d'été. Puis elle a présenté, elle avait 22 ans en 2022, bachelière en études de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. OK. Elle parle comme une fille de 16. Enfin! Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. L'autre, d'après, Elsie Lefebvre. Elsie. OK, on est tous dans la même talle. Ouais.
Vous êtes fatiguant? Bon, à se faire ramasser pas mal. J'aime ça quand les gens se font ramasser. Et entre autres, si vous allez sur le Facebook de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles. L'Union des producteurs agricoles. Ils étaient en fin de semaine, eux autres, à la manifestation des syndicats. Ils ont mis des photos. Ils ont mis une photo. Hey, nous sommes à la grande manifestation. Nous voulons défendre nos membres et nos travailleurs. Et tabarnak. Je pense qu'il y a 125 commentaires. Il n'y en a pas un positif. Les fermiers sont en tabarnak. Qu'est-ce que vous faites là? Là, il n'y en a pas un. Oh, il y en a peut-être un ou deux. Il y en a peut-être un ou deux. Il faut choix faire. Mais la majorité, ils se font démolir, man. Donc, Elsie Lefebvre. Tweet de Radio-Canada Info. La Ville de Québec va retirer son crucifix de la salle du conseil municipal. Et elle écrit « Il était temps. Bonne nouvelle. » Oui. Ça vous passionne tant que ça, ces affaires-là? Ça les passionne. Tant que ça, là. Tant que ça. Ça vous passionne tant que ça, cette affaire-là. Ça, c'est une affaire. Ah, il était temps. Bonne nouvelle. Moi, bon. Moi, j'aime pas les patentes. J'aime pas toutes les patentes reliées à l'islam. Même les Iraniens et les Iraniennes sont en train de se réveiller en passant. Oui. Même eux sont en train de se libérer de toute cette petite shit-là. Mais un crucifix sur le mur, ça vous fait capoter de même. Êtes-vous fou, Callis? Moi, il y a une croix dans le cou de quelqu'un, une croix sur le mur. J'ai une croix, moi, quand j'arrive ici, là, quand on arrive là, tu sais, quand vous sortez le chemin là-bas, là, il y a une croix sur le coin. Il y a une croix, une grosse croix avec Jésus qui est dessus. Donc, ça veut dire que ça, la crèche, ça vous horripile, ça? Une crèche, ça vous dérange? Une église? Tabarnak, êtes-vous fous? Savez-vous de où vous venez? Parce que la phrase qu'on m'a toujours dit quand j'étais jeune, faut savoir de où on vient pour savoir où on s'en va. Ça s'applique plus, ça, là? Oui, mais les lieux publics, ça prend une neutralité religieuse. Faut séparer l'État des religions, des institutions. Excusez-moi. OK, parfait. Donc, allez dans le Vieux-Québec, là. Puis allez-vous-en à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis allez-vous-en sur le Mont-Royal, puis amenez des pépines, collissez tout à terre. Le Mont-Royal, il y a une croix, là. On crée tout à terre. OK? Arrêtez ça. Moi, une croix sur le mur, ça me fait rien. Moi, je sais juste que ça fait partie de notre... On n'est pas tous fait pareil. On n'est pas tous fait pareil. Hein? En Corse, à un moment donné, il y a une bonne femme qui a enlevé... Il y avait un village, il y avait une croix dans un petit village. Il y a une bonne femme, genre de Française qui s'était installée là, a décidé d'enlever la croix sur le bout de la route, en Corse. Puis je pense que... Je blague pas, là. Je pense qu'ils ont installé à peu près 2000 croix en Corse de peu près un mois. Ils installent des croix partout. Touche plus aux croix, là. C'est un message qu'ils ont passé. Non, mais ça, c'est mettre son pied à terre. Alors, les autres, ça, c'est de ne pas vouloir disparaître. Ça, parce que tu sais très bien. Non, je te dis, ils ont installé des croix partout. Il y a des chemins, là, tu as des croix, tu vois des croix tout le temps. Ça pour faire comme un genre de statement pour dire, ici, tu touches pas aux croix. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? On n'est pas tout fait pareil. On n'est pas tout fait pareil, man. Tu sais, je vais essayer de le trouver. J'ai passé un petit commentaire. C'est que la laïcité, comme on parlait de l'autre jour, c'est que la laïcité fait que quand tu veux la place aux autres. Quand tu veux mettre ça au pied de la lettre, c'est nous autres qui s'effacent. Exact. Ouais, mais ça, pourquoi ils ne comprennent pas ça? Dans l'euphorie, pourquoi ils ne comprennent pas ça? Pourquoi dans l'euphorie, ils ne comprennent pas cette affaire-là? Que quand tu fais ça, tu es en train de t'effacer et tu laisses toute la place aux autres. C'est exactement, c'est ça que je cherchais comme tweet. Là. J'ai fait un tweet en fin de semaine sur le vidéo des gens qui étaient en train de scraper ou puis de déranger tout le monde dans un genre de marché de Noël en Allemagne.
Ça, c'est de la provocation. Ça, c'est... Tu peux pas être gentil quand tu fais ça. Là. Non. C'est pas fin. Ben, si vous mettez pas Ça, votre pied à terre, gentil. si vous mettez pas votre pied à terre, puis que vous célébrez pas, puis que vous ne protégez pas votre passé et votre patrimoine, votre culture, vous allez disparaître. Mais pourquoi ils sont de même? Il me semble qu'ils sont... Pourquoi ils défendent autant la langue française puis la culture du Québec au point de parler de ça à longueur de journée, puis le pays, puis on va se séparer, puis faut qu'on survive. Puis... Ouais, mais tu dis ça, puis d'un autre côté, tu veux disparaître. C'est quoi la patente? C'est quoi, encore une fois, d'autres contradictions? Tenez là, ça. Parce que c'est des communistes. Les communistes sont anti-religieux, fou. Ben oui, ils sont anti-religieux. Non, les communistes, c'est la religion, c'est l'État. Ils n'ont une religion, eux autres. C'est l'État. Oui, c'est ça. C'est ça, les communistes. C'est juste ça. Les communistes, il y a des temps. Les communistes ont crissé le feu dans les églises, là, les bolcheviks. Là. C'est ça. Les communistes, c'est des anti-religions. Mm-hmm. Oui. Donc, voilà. Hey, j'ai-tu d'autres... C'est du placotage. Là. C'est juste que... J'ai besoin de vous parler de ça des fois. Je sais pas, il y a comme... Tu sais, c'est les sujets qui nous amènent, ça je te dis. Tu sais, je ne viens pas pour faire une analyse pendant une demi-heure sur Guilbeault, le ministre de l'Environnement. Là. Je t'ai écœuré de Guilbeault. As-tu fini, là? Tu sais, hier encore. Il était à Radio-Canada, il était... Hey, arrêtez ça, là. Ouais, mais là, on va lui poser des questions, là, avec le pipeline, puis... Qu'est-ce qui nous arrive, le Canada? Hein? Est-ce qu'ils vont nous en passer de force au Québec? Oui. Est-ce que la Constitution leur donne ce pouvoir-là? Puis là, ben, vous hey, come on, là. OK, on va arrêter, là. C'est un gars qui n'a pas de courage, là. C'est un gars qui est capable de dire je suis plus capable d'être avec Carney parce que Carney fait des affaires conservatrices, mais en même temps, je vais rester dans son parti. Puis si demain matin, il y avait une élection, je vais probablement me représenter, puis je vais l'appuyer. Voyons, c'est quoi, là? Je comprends rien, là. Vous voyez bien que vous avez affaire à quelqu'un qui est complètement dérangé, là. Il file pas tout. Il file pas. Il file pas tout. Arrêtez ça, là. Si le gars, il démissionne, puis il dit, garde, je mets mon poste en jeu, je ne peux rien savoir de la politique, je suis désillusionné, je vais retourner dans les organismes environnementaux, puis je vais aller mettre de la pression de l'extérieur, parce que de l'intérieur, j'y crois plus. Ben, je dirais, OK, le gars a des convictions, le gars, wow, c'est bravo. Il vient de mettre une fin à un contrat de travail de 203 000 par année, plus de dépenses. Pour aller gagner 80 000 chez Équiterre. Exact. Oublie ça, là. Il fera pas. Ben non, il fera pas. Il y a 4 enfants, ce gars-là. Il a besoin d'argent. Ouais. Moi, je dis qu'il a besoin de plus de temps. Parce que ministre, c'est une grosse... Tu sais, ministre, ça prend trop de son temps. Donc, il dit, regarde, 250 000 ministres, 200 000 députés. Regarde, je vais rester député, je vais avoir plus de temps un peu pour s'occuper de ma famille. Moi, je pense que c'est ça. Penses-tu? Oui. Moi, je pense que sa femme est écœurée. Je pense que sa femme a été écœurée toutes ces calices de folie. Ça se peut très, très bien. Pour être sur le bord des larmes de même, là, t'es pas sur le bord des larmes à cause d'un pipeline. Là. Oublie ça. Il y a quelque chose d'autre. Hein? Il y a quelque chose qui le touche. Il y a quelque chose qui se passe chez eux, là, quelque part. Il y a quelque chose qui se passe. Là. C'est pas normal. Là. Tu bois pas pour un pipe. D'ailleurs, les chances que le pipe se fasse, on s'entend qu'il est assez mince. C'est ça. C'est l'enragé de la Colombie-Britannique avec les Inuits / je sais pas trop quoi. Là, ils vont tous bloquer ça. Là. C'est le Canada. Là. Je ne pense rien de ça. C'est un pays de marde. Là. Regarde, on a un autre site. Là. Le gars s'appelle Yannick Fauteux. C'est juste des hosties fatigants de main qui se présentent en politique. J'ai aucune idée c'est qui Yannick Fauteux. J'ai vu ça, je pense que c'est sur le compte d'Homme Morel. J'ai vu ça matin. Je lis pas. Je suis content qu'il y ait des gens qui lisent des affaires que ça me tente plus de lire. Je l'aurais pas vu, ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien dans ma vie. Là. Mais je suis content de le voir pareil. Mais moi, je ne vais pas. Moi, je ne vais pas dans le soleil. Le soleil ne veut pas m'avoir. Donc, je ne vais pas voir le soleil.
Le soleil ne veut pas m'avoir. Ils me disent que je ne peux pas rentrer dans le site. Donc, je peux pas. Donc, le soleil veut agir comme Radio Pirate agit. C'est correct, ils ont le droit, mais eux autres, c'est parce qu'ils ont besoin du volume pour survivre. C'est ça. Nous autres, on a un modèle d'affaires différent. On ne comprend pas le modèle eux autres, en tout cas. Ils sont en train d'en payer le prix. Les rumeurs disent que ça ne passerait pas, la fin de l'année. Donc, le gars, il s'appelle Yannick Fauteux. C'est le nouveau boss du RTC. C'est le nouveau élu conseiller du RTC. Il se décrit lui-même comme... OK, lui, il se décrit. Si je dis ça, si, mettons, je m'en vais prendre une marche avec ma femme. Ma femme me dit, vous connaissez MC? MC a du gaz un peu. MC, elle a facilement une douzaine de roquettes de Elon Musk dans le derrière. Donc, on va prendre une marche. Qu'est-ce que t'as? Ça me parle. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air down. Ah. Voyons, chérie, je te connais pas. Qu'est-ce qui se passe? MC, il faut que je te parle. Quoi? I'm a cancer survivor. Non, pas ça. Je suis éco-anxieux. On va dire quoi? Il concombre. On va dire, qu'est-ce que tu dis? Je suis... éco-anxieux. Je suis éco-anxieux. Je suis éco-anxieux. T'es éco-anxieux. Il y a du monde qui sont anxieux pour différentes choses, mais toi, t'es éco-anxieux, donc par rapport à... Par rapport à la fin de la Terre, la fin de la planète. Oui, c'est ça. Là, on va s'arrêter de marcher, puis on va arrêter, puis on va dire quoi? Ouais, on dirait que j'ai besoin quasiment de prendre des pilules. Je suis vraiment éco-anxieux depuis quelque temps. Ouais, t'es-tu sérieux? Ah oui, je suis très, très, très sérieux. D'après moi, on arrive à la maison, puis elle fait ses valises. Mon feeling, c'est qu'elle dit, je vais aller chez ma mère une couple de semaines. Pense à ton enfant. Oui. Moi, c'est pas vrai que je vais être avec un esti de mou comme toi. Là. OK, man up, esti. Qu'est-ce que ma mère? Tu m'as-tu vraiment dit que tu étais éco-anxieux pour vrai? C'est une joke, ton affaire? Tu fais plein de jokes habituellement. Non, chérie, je te dis. Je suis vraiment éco-anxieux. Ah non, je te jure, elle me calisse là. C'est quoi ça? Il a quel âge, lui, Chris? Ouais, il doit avoir 40 ans. Regarde, là, il doit avoir 40 ans. Il se dit éco-anxieux. Non, tabarnak. Il n'est pas éco-anxieux, pas une seconde. Qu'est-ce que tu dis là, toi, tabarnak? Hey, j'imagine, toi, le gars, il est avec des chums, ils prennent une bière quelque part, ils sont en train de parler. Puis, moi, ça va, mon Yannick? Hey, quoi de neuf? Ah, ouais, so. Qu'est-ce qui se passe, tabarnak? Ton équipe de football va bien. On s'en va en voyage de golf la semaine prochaine à Tampa Bay. Voyons, c'est quoi, what the fuck? Je sais pas ce que j'ai. On dirait que mon éco-anxiété a pris le contrôle sur moi. Quoi? Ton éco-anxiété? De quoi tu parles, Chris? Le boss du RTC est éco-anxieux. Le boss du RTC est éco-anxieux? Ben voyons donc, si boire. Donc, je sais ce qui le stresse. Man. C'est quoi qui le stresse? Je vais te dire ce qui le stresse. Il est boss du quoi, lui? RTC? C'est le réseau de transport de la capitale? Oui. OK. Ouais. La ville et le RTC, ils ont dit au monde, vu qu'on vous met 60$ de plus sur la taxe, une genre de taxe sur l'immatriculation pour les crises de bus, pour vous fermer la gueule, parce qu'à un moment donné, il faut que tu fermes la gueule au monde, on va vous donner 8 billets d'autobus. Gratis. Gratos. Les billets de bus. Que la ville, on va des gens de comptoir pour donner des billets de bus au monde qui avait des immatriculations dans la ville de Québec. Toi, tu n'aurais pas pu les avoir, les billets de bus, parce que toi, tu es en dehors de la ville. Ça devient populaire. Il y a 300 000 automobilistes à Québec. Donc, il y a 300 000 immatriculations qui ont été payées par... qui ont payé de 60$. OK. Il y a moins de 3% des gens qui sont allés chercher les billets de bus. Wow. Morale de l'histoire,
puis ça peut faire beaucoup d'éco-anxiété. Le monde qui prend le char, ils n'embarqueront jamais dans ta crise de bus. C'est ça le résultat. Tu peux faire n'importe quoi. Même leur donner des billets. Ils vont même pas. Tu leur donnes des billets de bus. Mm-hmm. Puis ils se torchent avec. Là. Parce que ta business n'est pas très bonne. C'est ça qui fait un peu son écho. Hey, je t'ai parqué à côté d'un autobus sur une lumière cette semaine. Sais-tu combien ça coûte rentrer dans un bus? 3,50. 4 $. Ah, es-tu rendu à 4? Oui! Non! C'est calvasse! C'est 4 $. Non, c'est Hey, pas moi, la dernière chic. fois que j'ai rentré dans l'autobus, après moi, c'était 50 cents. Tabarouette. Après moi, c'était 50. C'est 4 piastres. 4 piastres rentrer dans l'autobus. Êtes-vous fou, Calis? Qu'est-ce que vous dites là, 4 piastres rentrer dans le bus? Non, c'est même, le bus, c'est même plus pour les pauvres. 4 piastres y aller, 4 piastres revenir. Je suis rendu à 8 piastres. Je suis bon, mieux de prendre un... C'est 80 cents d'euros en Espagne. Wow! Ça, c'est payé cash dans la boîte. Là. Je comprends pourquoi il faut maintenant payer au téléphone. Là. Qui sait qu'il y a 4 piastres dans ses poches? Donc, Yannick, comment ça s'appelle? Yannick Héroux? Fauteux? Oui. Non, Fauteux, non. Fauteux. Pourquoi Héroux? Yannick Héroux. Ça sort de où, ça? Je sais pas. Je dois connaître Yannick Héroux quelque part. Il dit, d'ici la fin de mon mandat de 4 ans, Oui. il se donne pour mission de faire comprendre aux citoyens que le transport en commun, c'est la solution pour lutter contre la congestion et la solution pour donner une qualité de vie par rapport à la mobilité. C'est pour ça qu'il est anxieux. Il a son sondage. Son sondage, Jeff. Ouais. Il donne des billets, puis le monde ne va pas y chercher. Le monde s'en fout. C'est pourquoi ils s'en foutent? Ils veulent pas embarquer dans le bus avec du monde qui morve puis des bizarroïdes. C'est tout. Ben, le confort du char. C'est tout. On est bien dans notre char. Ben, on est bien certain. C'est... La fille se prépare le matin pour aller travailler. Elle passe une demi-heure à se coiffer. Là. Elle n'ira pas faire de piquette 40 minutes sur le bord de la rue, dans le slotch, la morve au nez, là-dessus que sa tête. Oublie ça, là. Ça n'arrivera pas. Là. C'est une patente de pauvre. La bus, là, c'est une patente de pauvre. Là. Humbling. La bus, c'est une patente de pauvres ou d'étudiants. C'est ça. Ou de vieux qui vont niaiser au centre d'achat. Ou de fonctionnaires. C'est juste ça. Même les fonctionnaires, ils ne veulent même plus sortir de chez eux. Hey, eux autres sont au travail anxieux. Oui. Eux autres stress. Ça va être beau quand le fédéral va essayer de les rappeler toute la gang. Hein? Oui. Ben, ceux qui travaillent à Vancouver et déménager à Québec, ça va être plus compliqué un peu. Là. Parce que là, c'est pas 3 jours, je comprends, c'est 5 jours. 5. Instagram et Facebook, ils annonçaient quoi hier? Retour sur place. 5 jours. Oui. Terminé. Ça a bien marché. Ben, c'est parce que tout le monde s'est rendu compte qu'ils se font complètement. C'était des histoires. Ah non, ils sont autant productifs. Ah non, finalement, c'est une bonne... Non. Il y a des secteurs que oui. Il y a 1 ou 2 secteurs que oui. Mais la majorité des secteurs, c'est no way. Hey, non. Pourquoi pensez-vous que le fédéral, tout est croche? Pourquoi pensez-vous, quand vous appelez à Revenu Canada... Ça répond plus. Il n'y a plus rien qui se passe. C'est pas de surprise. Ben, parce que le monde ne travaille plus. C'est ça. On arrête de brasser la sauce. Le monde ne travaille pas. Le monde sont chez eux, font plein d'affaires. Oui. Ils grattent l'entrée, vont promener le chien. Oui. La face, c'est qu'il y avait un chien, ils sont rendus avec 4. Ben oui, c'est fini, ça. Là. Oublie C'est ça. ça, Christophe, à un moment donné. Fini. Ils s'en sont rendus compte qu'ils se sont fait... Ils ont dû se faire voler des Hein? milliers d'heures depuis 2020. Voler, c'est des milliards de dollars de temps. C'est sûr. Si tu mets le temps en argent, moi, je te le dis, c'est c'est incalculable. C'est incalculable. Mais ça, à 30 piastres de l'heure, 20 piastres de l'heure, 30 piastres de l'heure, tu vas broyer. Malade. C'est des milliards et des milliards et des milliards. Parce qu'en attendant le tramway, le statu quo ne peut plus tenir, insiste M. Fauteux, qui se décrit comme un éco-anxieux, déjà convaincu des bienfaits du transport en commun. Adepte de la mobilité plurielle et principalement de vélo été comme hiver, il se considère comme un utilisateur occasionnel des services du RTC et possède également une voiture personnelle.
On n'a plus de fluidité. Le tramway, c'est 2033 et d'ici là, on ne peut pas juste subir et attendre. Si on veut garder toutes nos mêmes habitudes, ça va être difficile. On n'a pas le choix de changer le statu quo. C'est de loin d'être le jardin d'Éden de la mobilité, nous dit Yannick Fauteux, président du RTC. Pas évident, projette-t-il, dans une ville étendue où le tout à l'auto a longtemps été priorisé. Pourquoi c'est ces astis de sauter-là qui sont toujours des postes de même? Comment ça? Qui a élu ça? Il vient de quel coin, ça, là? Ah, on n'est pas fini. On n'est pas fini. Il y a quelqu'un qui me dit les gens de Québec ne sont pas au courant, mais les projets de vélo qu'il a à travers... Si vous pensez que Montréal, c'est fou, là, dans 4 ans, quand vous allez regarder Québec avec les pistes cyclables, vous allez en broyer. Il paraîtrait qu'il se donne ce mandat-là, au-delà, parallèlement, de travailler sur le tramway. Ça va être vélo à la grandeur. Fuck les commerces. Fuck les parkings. Fuck les bumper à bumper pour les chars. S'il faut qu'on prenne 1 ou 2 voies dans un tel boulevard, on va le prendre. Fuck! C'est terminé. Cette ville-là, maintenant, sera la ville des vélos comme Montréal l'est. Alors, c'est des... Mais ils vont partir en avion, ils vont sur un char, ils vont aller à l'hôtel Grand Luxe, ils vont faire leurs affaires, ils vont vivre la vie de Pacha. C'est extraordinaire. Incroyable. Radiopirate.com. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! Radiopirate.com. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent raconte avec Jeff. Régent informe avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff. Régent podcast avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Mon ami Reg, comment tu t'es senti en fin de semaine en voyant le chandail des Nordiques contre le Canadien, même que la station de télévision du Colorado qui diffusait le match, c'était Québec contre Montréal. Est-ce que, je pense, c'était qui diffusait ici? C'était RDS, TSN? C'était qui? RDS. RDS ne mettait pas, mais autres RDS, ils avaient stické sur Colorado. Mais Donc, Cogeco, je ne l'ai pas écouté, là, mais il semble que Cogeco, pour Martin la a toujours rediffusion, parlé des Nordiques. les autres, ils les appelaient des Nordiques. 5-2 pour les Nordiques. Les autres, c'est colonisé. il m'a dit de quoi Mr. White n'a pas aimé ça. Là. Non, mais hey, c'est-tu beau le costume? Ah, ben oui. OK, écoute, j'en ai parlé hier avec les boys. Moi, j'ai toujours trouvé que le chandail des Nordiques était laid. OK? Personnellement. Hein? Oui, j'ai toujours trouvé laid. Il faut dire que Jeff, c'est un partisan du Ouais, mais CH. non, parce que j'ai pas Oui. Non, j'ai jamais trouvé que le chandail du CH était beau. Donc, même si je suis pas un Canadien, j'ai jamais trouvé qu'il était beau. Je comprends l'histoire, puis je comprends toute la patente en arrière de ça, mais je trouve pas que c'est un beau chandail. T'sais. Moi, les beaux chandails là, sont faciles à trouver. Là. Les Blackhawks. Les Blackhawks, ouais. Les Rangers. J'adore les Rangers. Ensuite, Boston, je trouve que Boston... les Red Wings. Dans les vieux clubs, il y en a beaucoup. Après ça, regarde, dans les il y en a plusieurs que je pourrais trouver. Mais tu sais, Canadien, je dis pas qu'il est laid, mais j'aimais pas des beaux chandails. Comme les chandails verts, comme Dallas, c'est pas beau. J'aime pas le vert non plus. Non. C'est ça. T'as raison. Vert, c'est une drôle de couleur. Mais tu sais, c'était par rapport au lien avec les North Stars. Oui, c'est ça. Ils ont comme amené ça avec eux autres. Mais... les Flyers, l'orange. Le Flyer, j'aime ça. Oui, Flyer, j'aime ça. Orange et noir, ça torche. Oui. Flyer, j'aime ça. Le nouveau gilet des Ducks, c'est beau, je trouve. Le nouveau, là. Ça, il y en a qui n'aiment pas ça parce qu'il est orange. Là, puis il est très beau. Il y a orange et du noir aussi. Oui, mais ça fait jeune. Hein. Ça fait c'est ça. Là, ça fait... Hey, le plus beau, c'est celui des Saguenay. Mais ça dépend lequel. Le blanc avec les épaulettes, là. Moi, je suis la vieille école, les SAG, je suis celui avec... Pas l'orange. Non, l'orange, c'est épouvantable. Non, ça a été une époque terrible.
Et pourtant, ils ont eu des méchants clubs dans cette je sais, mais foire. pourquoi il avait changé? Gilbert Delhomme a toujours joué en orange. Gilbert Delhomme a été ça a été la première équipe à jouer avec les Oranges. Arrête. Ben oui. On venait de... Carbonneau n'a pas joué en orange. OK? Carbonneau était dans les derniers. Et l'époque de Carbonneau, c'est le Saguenayen, le S... Tu sais, en comme gros, une autoroute, comme la route, ça ouais, se peut-tu? un peu, là, tu sais, Comme la tout route au du complet parc, sur le chandail, comme un Z. Ouais. Tu sais, un genre de Z à l'envers. Ça, pour moi, c'est le plus beau des chandails. Quand ils ont tombé dans l'orange, j'étais là, oh, puis c'était un orange lait. Mais là, quand ils sont revenus avec l'original, là, enfin, il m'a planté Mr. White. Moi, j'ai vu jouer de mes yeux à la défense. Numéro 2, Jerry Glaude. Georges Roy, numéro 4. Delphis Franche. Le père de Mark Crawford. Floyd Crawford. Il y avait des... On est loin. Là, le gardien de but, Marcel Pelletier. Quand je l'ai retrouvé, il était vice-président des Flyers dans la finale contre, ma première finale de la Coupe, contre les Sabres de Buffalo. Tu sais, quand il y avait eu du brouillard, là. Oui. Bon, ben, Marcel, je m'assoyais avec, puis au lieu de me faire conter des histoires Flyers, puis... Vous parliez des Saguenay. Juste de ça. Puis là, il m'a conté des histoires qui se passaient il y avait l'hôtel Champlain, dans la côte, là, pas loin du Progrès du Saguenay. Oui. L'hôtel Champlain, c'est vrai que mes parents sont mariés, puis il y a eu la plus grosse bagarre que j'ai jamais eue. Les Filions ont été barrés pour l'éternité après ça. C'est vrai. Donc, barrés. Les Filions, c'était des bagarreurs. La minute où les choses bagarraient avec tout le monde. Donc, ils ont viré l'hôtel à l'envers, puis ça a été fini. Puis là, les autres, ils connaissaient plein de propriétaires d'hôtels, puis ils avaient dit, les Filions, vous les barrez. Donc, pour l'histoire de mariage, c'était rendu bien compliqué parce que les Filions n'étaient pas du monde, c'est des bagarreurs. Au Progrès dimanche, j'étais juste à côté de l'hôtel Champlain. Et dans l'étage, le dernier étage d'en haut, celui qui n'était pas occupé, il y avait un matelas. Et je me rappelle, à un moment donné, c'est ça, tu sais, je voulais aller parler de philosophie, je sais que je monte au 4e. Ben oui. Tu parlais de philosophie avec... ouais. Check. Et je rencontre Marc Quenneville qui sortait du 4e. Oh, il y avait d'autres. C'était occupé plus que... Pour une place libre, c'était quand même assez occupé, là. Oui, c'était pas mal occupé dans ces années-là, mais c'était les années, rappelle-toi. C'était les années un peu plus frivoles. Oui, le peace and love. Ben oui, le patriarche, donc le patriarcat. Donc, on en paye pour ça aujourd'hui. Oui. Les femmes nous disent qu'aujourd'hui, ils sont de tout plus ça en pour te plus... dire que les Saguenayens, c'est le plus beau, mais samedi, celui des Nordiques du Colorado. Oui, mais avant d'en revenir aux Nordiques, juste saluer, parce qu'il y a eu 50 ans aujourd'hui, puis il est là depuis. C'est le coach, un des coachs les plus stables de l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec. Donc, Yannick Jean, 50 ans. Oui, extraordinaire. Que moi, j'ai coaché midget. C'est mon capitaine pour les Dynamos. Donc, Yannick, c'est un super de bon joueur, super de bon défenseur. C'est son père qui était le gérant de notre club. Puis, Yannick, c'est un général. Là. Il était déjà de même à 16 ans. Je veux dire, c'est pas surprenant. Mais tu sais, c'est toute une super de joueur de hockey, repêché par Washington. Puis, c'est un super de gars de hockey. Donc, il est en avant de Richard. Là. Il est en avant de Orval Tessier. Il est en avant de grands coachs. Et là, cette année, malgré qu'ils ont perdu un gars important au début de saison, ils sont premiers là, en ce moment. Donc, petit clin d'œil pour mon ami Yannick qui m'a fait vieillir en fin de semaine quand j'ai vu qu'il avait 50 ans. Donc, excellent coach des Sacs. Mais je reviens sur l'histoire des pour juste m'expliquer, parce que je veux que ce soit clair. C'est que le chandail, je le trouvais ordinaire. Moi, j'aime ou j'aime pas. Là. J'ai toujours trouvé un peu laid, même. Puis là, je ne sais pas pourquoi, mais en fin de semaine. Puis moi, je pense que tous les chandails sont plus beaux aujourd'hui qu'ils étaient. Il y a la qualité des tissus qu'ils utilisent. Comment ils sont capables de faire sortir la couleur par rapport à avant. Il y a comme un fond métallique, fluo. Tout le logo un peu plus gros aussi, je pense. Oui, le logo est un peu... Et le bleu, en fin de semaine, là. Est-ce que c'est le bleu d'origine, d'après toi? Je le sens légèrement modifié. Moi, c'est ce que j'ai lu, que c'était le dernier chandail qu'ils ont mis. Okay. C'est ce que Sakic a dit. Okay. Il dit, je voulais avoir le dernier chandail qu'on a mis, puis il dit, c'est ça. Parce que moi, j'ai l'impression que toutes ces affaires-là ont été changées par rapport à la télévision. Tout est fait pour l'éclairage. Puis que tu sais que ça soit hot. Là. Pas juste la NHL, la NFL, pareil, toutes ces affaires-là. Et là, quand j'ai vu sa glace... c'était le cœur, hein? Il était vraiment beau. Là. Je vais vous le dire, là.
C'est pour la première fois de ma vie, j'ai 58 ans, c'est la première fois que ça arrive, j'ai trouvé que le chandail des Nordiques en fin de semaine était écœurant. Vraiment. Vraiment. Mais là, j'ai lu un article, là, je sais pas, à Associated Press, je pense. Toutes les réserves, ils en ont vendu 5800 des chandails officiels. Là. Oui. Et là, ils en ont 5-6 000 en commande. C'est 300 pièces à chandail, là. 300 US. La compagnie ne fournit pas, là. Les gens sont en stand-by pour des semaines et des semaines encore. Et ils ont tout vendu. Ils ont vendu les tucs, ils ont vendu les gants, ils ont tout vendu. Tout ce qu'il y avait. Bon, Mr. White n'est pas de bonne humeur avec ça. Là. Il a pété un plomb. Là. Tout cet argent-là, ils vont envoyer ça à Québec, j'imagine. Pourquoi ils envoient ça à Québec? C'est parce que c'était les couleurs de la ville. C'est pas les couleurs de la ville. Ça appartenait à un groupe dont le drapeau. Ils ont même fait la promotion autour de la culture de la ville de Québec. T'avais-tu vu ça? Non, hey, Mr. White. Non, écoute, c'est le gouvernement du Québec, le gouvernement de, je pense, c'est René Lévesque, oui, payait les Nordiques à chaque année parce que il se trouvait, c'était les couleurs du drapeau du Québec. Ben oui, c'est pas les couleurs du... Ben, je comprends, mais c'est les couleurs du Québec. C'est comme normal. Ben oui, ils faisaient la promotion du Québec partout. By the way, le tricolore, ils font la promotion du drapeau du français, le Canadien. Ça se voit ça par-dessus la patinoire, là. Oui, mais si le Québec devient un pays, peut-être que le Canadien va changer de nom aussi, Régent. Ah, ça va être les anciens Canadiens. Tu penses? Non, moi, sincèrement, j'ai pas... Je trouve qu'il ne devrait pas toucher à ça. Puis je comprends l'histoire derrière ça. Je comprends l'équipe d'où est-ce qu'elle vient, puis tout ça, mais je trouve juste que c'est comme exploiter quelque chose. Tu sais, il y a une ville qui a perdu son équipe. Puis moi, mais c'est 95. Là. Moi, justement, pourquoi tu reviens là-dessus? Ça fait 30 ans, mais c'est correct. Oui, mais là, le président de l'Avalanche, c'était le dernier capitaine à Québec. Ah, il a pris un coup de vieux, lui. Ouf. Ouais. Il a pris un coup de vieux. Mais t'as raison, c'est ça, il y a un lien encore. Il y a un lien. Puis... c'est la dernière occasion que ça pouvait se faire. Ça se justifiait. Ouais. La présence de Sakic justifiait ça. Moi, selon moi. Est-ce que tu penses qu'il y en avait plusieurs comme Mr. White qui était insulté de ça? Moi, je pense que Mr. White est tout seul dans sa bulle. Non, il y en avait. Il y en a qui ont... Il va y avoir d'autres matchs, là. Il n'y a pas juste un match, là. Il y en a plusieurs. Ben, il y en a eu déjà un contre Alpha. Ils ont déjà fait... ils vont avoir les Jets de Winnipeg, je pense. Ils sont supposés en faire 7 en tout. Okay. Et là, ils ne peuvent pas le mettre pour venir au Forum. Au Forum, mon Dieu, on est dans le passé pour vrai. Au Centre Bell, parce qu'à cause du logo de la Banque Royale, là, il y a une histoire de commandite de banque, là, je ne sais pas trop. Ben oui, on tombe niaiseux, ça. Ouais. Non. Ça, c'est niaiseux pour vrai, là. Non, mais c'est pas réglé à cause de ça, là. Franchement. C'est commandite. Ça, c'est niaiseux, pas à peu près, là. Moi, regarde, je suis détaché de ça, OK? Puis, dans le sens que je peux pas mettre dans le pot à Mr. White. J'ai demandé à ma blonde. Ma blonde, là, c'est une maniaque, là. Ma blonde, elle, de par son père, qui était propriétaire de CHRC à cette époque-là, ma blonde, elle se promenait... il y avait une loge, mais elle avait aussi le banc en arrière du banc des joueurs. Donc, elle touchait au bâton. Elle était capable de quasiment donner une claque dans le dos des gars. Là. Donc, ma blonde, c'était une méga fan. Elle avait des posters partout dans sa chambre. Puis, elle, en fin de semaine, elle a trippé bien raide. Tandis que moi, j'ai pas... Cadorette a fait un texte formidable dans le Journal de Québec aujourd'hui. Ah oui? Honnêtement, les sports du journal depuis un bout, là, c'est coup-ci, coup-ça. Mais ce matin, là, lui, c'est parce que il s'est pas gêné. Stéphane Cadorette, son père, c'était Claude Cadorette. Il a couvert le premier match puis le dernier des Nordiques. Il a tout fait. C'était un bon en passant. Stéphane Cadorette, c'est un bon passant. Oui, mais en tout cas, c'est un bon. Il travaille fort parce qu'il couvre la NFL. Tu sais quoi? Il aime ça pour vrai, là. C'est ça la différence. Il aime ça pour vrai. Il aime ça. La NFL, il aime vraiment ça, puis ça se sent quand tu le lis. Là. J'ai toujours aimé parler avec Stéphane. Il a toujours été... c'est un chic type en passant. En tout cas, il a fait vraiment des bons textes ce matin. Il raconte comment lui, c'est sûr, là, il faisait un match canadien à 5-2, lui, ce qui l'intéressait. Il est parti, puis il est allé faire de la visite du building. Il est allé voir comment ça se passait dans les boutiques. Puis il raconte que lui, là, son père, il avait ramené tous les chandails de la Ligue nationale
sauf un. Canadien. Oui. Ah. Probablement qu'il était comme toi, il le trouvait pas beau. Non, c'est ça. Mais tu sais, il allait à Boston, il ramenait un chandail des Bruins. Il allait, dans ces années-là, il allait au Minnesota, il ramenait les North Stars. Mm-hmm. Puis, mais le seul qui lui manquait dans sa collection, c'était le chandail du Canadien. Ouais. Mais moi, Claude, tu sais, Claude Albert, Maurice Filion à Toronto, s'en aller dans les rues de Toronto en chantant du Charlebois à tue-tête. Comment est-ce qu'il va, Robert, en passant? Quelqu'un m'a dit qu'il il avait pris que je mangeais avec des amis en fin de semaine. Puis il me disait, ah non, mais il dit, Robert, il est allé à telle place dans le sud de la France, il est allé jouer avec la sonde. Donc, quelqu'un connaissait la sonde aussi. Là. Donc, toi, je sais que tu connais bien la sonde. Savais-tu que Robert et la sonde jouaient au golf de temps en temps ensemble? Robert Charlebois. Ah ben, Robert, là, Robert est très ami. Il est ami avec Stéphane Crétier, ami avec Pierre Lassonde. Mais Pierre Lassonde, parce que Pierre Lassonde est tellement impliqué dans tout ce qui s'appelle les arts, avec le musée d'art contemporain de Montréal. Oui, c'est ça. Ben, Puis, en plus, des places où il a mis de l'argent. Hein? Ben des places où il a mis de l'argent, il a mis des millions. Il met ça par 20-25 millions. C'est ça. Puis je pense qu'à moins que je me trompe, il y a un pavillon du CHUM qui porte son nom, le nom de sa femme, qui est décédée. Puis Pierre Lassonde, ben, il est propriétaire. Tu sais, la maison, le film, je pense, c'est Psycho. Le film qui a été tourné par Alfred Hitchcock sur une maison dans la Méditerranée. Ouais. Je pense à Cap d'Antibes, là. Cette maison-là, c'est la propriété de Pierre Lassonde. Mm-hmm. Puis Pierre Lassonde, il s'est fait construire une maison à Toronto, il a payé 47 millions. Là, à peu près 10 ans, 15 ans. Puis il était tellement écœuré. Mais c'est un bon gars. Habituellement, les gars pleins de même, c'est obligé de se tenir avec des gars pleins comme eux autres. Tu sais, on s'entend que Robert, il a fait un peu de pièce, mais il n'est pas capable de suivre ces gars-là. Là. Donc, ils sont capables de rester chum avec des gars qui sont... Oui. Hey, je peux te dire que j'ai fait quelques pièces, mais Pierre Lassonde, c'était un autre ballgame. Oui, je sais, exact. Mais tu sais, puis je peux comprendre que les gars sont chums avec Robert Charlebois. Moi, tu sais, j'ai rencontré à peu près tous les artistes québécois dans le temps qui avaient vraiment un genre de star system québécois. Là. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais pendant les années 70, 80, il est 90, fin, il y en avait. Ah, il est fin. Tu sais, moi, je me rappellerai tout le temps, je ne sais pas sur quel album. Puis, tu sais, dans ce temps-là, je commençais à jouer avec des chums. C'était un genre de début de ligue semi-pro. Là. Après qu'on ait joué junior, les gars voulaient continuer à jouer de bon calibre. Là. Puis, il était venu en entrevue. Puis là, ben, j'avais dit... moi, à ce moment-là, je pense que j'étais à la direction des programmes. Je n'étais même pas en nombre. Puis, j'avais dit, qu'est-ce que tu fais, là? Tu vas-tu manger quelque part? Vas-tu faire quelque chose? Ouais, j'étais à l'hôtel. Demain, j'étais à l'affaire. Ça me tente pas. Dis-moi, l'hôtel, j'ai ça à mourir. Ben, j'ai dit, regarde bien ce qu'on fait. J'ai dit, là, je vais aller chez nous. Je fais ma poche de hockey. Puis j'ai dit, je joue à 7 heures au Saint-Georges. On joue contre la gang de Saint-Ambroise, les Gravelles de Saint-Ambroise, tout. Puis j'ai dit, après, vers 10 heures, ben, on s'en va dans tel bar et on va manger à la gang. Ça te tente-tu de jouer? Ah, ben, c'est parfait. Il est même venu en arrière du banc. Il a passé 2 heures de la game en arrière du banc. Et il est rentré dans la chambre, resté avec nous autres. Puis après ça, ben, il est venu après jusqu'à 1h30, 2h du matin avec nous autres. Gars fin. Moi, je te le dis, là, j'en ai. Tu sais, il y en a quelques-uns de même que tu remarques. René Simard, t'es de même. Robert Charlebois. Tu sais, il y en avait des déplaisants. Mario Pelchat, un super de bon Jack. Marc Messier. Les acteurs, parce que moi, j'étais plus dans le milieu de la musique. Là. Toi. Ouais, c'est ça. Mais il venait aussi de temps en temps quand il faisait Brou. Les gars de Brou étaient tous fins. Là. Robert Charlebois m'a donné un exemple. Tu te souviens qu'on faisait avec Jean Pagé la randonnée Les ailes d'un ange? Tu sais, avec TQS en moto. Ouais, ça me dit quoi? On se ramassait des fois 700-800 motos. On ramassait des fonds pour une cause pour les enfants. Et on voulait appeler ça les ailes d'un ange. Mm-hmm. Mais là, je me rappelle parce que Jean il avait dit qu'il faudrait quand même, c'était un beau nom. Puis le thème musical, c'était les ailes d'un ange, que quand TQS faisait de la publicité pour la randonnée. Je l'avais appelé, il était à Paris. J'avais dit, Robert, c'est Régent Tremblay. Ouais, comment tu vas? Je dis, avec Jean Pagé, on organise une tournée en moto de tout le Québec.
Puis c'est pour ramasser des fonds pour la Fondation Marie-Vincent. Mhm. J'ai dit, on aimerait ça l'appeler les ailes d'un ange. Il dit, oui, j'ai aucun problème. Il dit, je m'en remercie mon gérant. Bingo. OK. Ça n'a même pas pris 30 secondes. Non, oui, c'est un gars simple. Puis quand j'ai fait le documentaire, la rivalité canadienne-nordique, Robert est un de ceux qu'on voit à l'écran. Il avait amené le célèbre chandail là, cousu au milieu. La moitié d'un Nordique, la moitié du Canadien. Puis, il est fin. Il est vraiment fin. Faut avouer que ce star system-là, avec l'éclatement des plateformes et l'éclatement médiatique, c'est la grosse différence par rapport à avant. Là. Je veux dire, des fois, on fait semblant que c'est comme avant, ils nomment des noms dans le journal, là, il a gagné tel prix. Finalement, il n'y a pas. C'est tout plus vrai. Là. Ça n'existe plus. Là. Ben, ça va plus loin que ça. Le bye-bye, il y a 10 ans. Le bye-bye, c'est pas compliqué. Tu faisais un bye-bye, 90% du bye-bye, c'était à partir d'événements qui avaient été passés à la TV. Oui. Aujourd'hui, c'est la politique. Là, il s'est rendu que ils font des numéros à partir des il imite Poilievre, il imite Duhem, il imite Trump. Encore Trump, excuse-moi, 5 fois Trump. Puis, donc, c'est juste de la politique. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, moi, je le dis souvent. Es-tu d'accord avec ça? Je le dis souvent, moi, que nous autres, on a été élevés dans une bonne époque parce que le star system, c'était soit des rockers, des chanteurs, des chanteuses, des modèles, des actrices, des acteurs. On tripait sur des films, on tripait sur Stallone, on tripait sur Rocky, on tripait sur Rambo, on tripait sur Back to the Future, on tripait sur Lancer Compte. Donc, c'était des gens qui étaient soit dans le sport aussi, énormément de sport. Tous les sports. Quand tu compares les vedettes du Canadien des années 80-90 par rapport aux athlètes d'aujourd'hui, il n'y a aucun contact. On ne les connaît pas, on les croise dans la rue, on ne sait pas c'est qui. Dans le temps, tu aurais rencontré Shane Carson quelque part. Tout le monde fait un high-five à Shane, tout le monde reconnaît Shane. Mais je ne suis pas sûr que tu reconnais Dobson si tu le croises dans la rue. Là. Evans, je ne suis pas capable. Tu l'aimes pas? Non, mais... capable de le reconnaître. Je ne peux pas le reconnaître, c'est ça. Ah, ouais, c'est ça. Bien. Ouais. Je reconnaîtrais Slavkovski, Suzuki, Caulfield. Caulfield, oui. Oui. Il y a une face reconnaissable. Là. Si tu vois un enfant, tu sais que c'est Lane Hudson. Ouais. Si tu vois qu'un joueur qui a l'air d'un enfant. Oui. Mais mais sérieux, tu comprends là, que tout ce monde-là, là, tout le star system bâti alentour des chanteurs, des groupes rock, des comédiens, des modèles, puis des sportifs, c'est tout fini. Ça. À part quelques-uns, tu sais, même dans NFL, c'est dur à sacrament de sortir des athlètes de là qui disent qu'ils sont des stars. Il n'y a pas bien de ça. Tu sais, de dire dans des stars qui sont... Mais je parle pas du sport, je parle de au-delà du sport. Au Québec, là, dans le sport, les Fafans ont gagné. Je suis pas capable de te nommer 2 gars des Alouettes. Hey, c'est ma job. Je connais 2 personnes. Puis j'étais maniaque de football. Oui, mais le CF de Montréal... je ne peux pas t'en nommer un non plus. Je pourrais t'en nommer un, peut-être. Peut-être, je ne suis pas sûr. Mais même les joueurs du Canadien, tu sais, avant, là, ma mère, elle ne suivait pas le Canadien. Mais elle pouvait... Mettons, j'y disais... Carbonneau, il était au bar hier soir avec sa femme. Oui, c'est ça. Tu sais, mettons, Pierre Mondou est venu jouer à la balle avec 2 de ses chums. Ils sont... Ben, ça savait c'était qui Pierre Mondou? Ben, elle écoutait pas le hockey. Tout, on l'écoutait. Mon père puis moi, puis tout. Mais elle faisait d'autres choses pendant ce temps-là. Elle faisait le lavage puis le ménage. Là, le deuxième sens du Canadien, Kapanen, là. Honnêtement, si vous me le présentez, il va avoir de leur cave en calvaise. Ben, c'est sûr. Donc, ça a été changé, ça. C'est tout ça, d'ailleurs. Hey, en parlant de ça, je ne sais pas si tu as vu, en fin de semaine, ils ont mis... il y avait le gars de Fox, là, le vedette qui fait une nouvelle à Fox, là, qui est le grand chum de Trump, avec qui il joue au golf à toutes les fins de semaine à Mar-a-Lago. Puis il y en a un avec qui il joue au moins une fois par 2 semaines. Il n'y a pas tout le temps des photos, mais là, je pense que c'est Brooks Koepka qui a fait la photo. Donc, Koepka est là, un des meilleurs joueurs de golf au monde. Koepka est là, président Trump est là, Gretzky est à côté, puis le gars de Fox. Mais de ce que je comprends, même Wayne joue beaucoup au golf avec le gars de Fox.
Voyons, Breer, comment ça s'appelle? Le star, le gars qui... C'est Brett, moi. Brett, ouais, c'est ça. Brett Baer. C'est ça. Non, Brett Baer. C'est ça. Brett Baer. Hey. Les Canadiens anglais, là, je te le dis, là. Ils sont fous aussi. Si j'étais capable là, de ramasser un passeport, je vais te le dire, là, je suis capable de ramasser un passeport d'un autre pays, là, qui me permet de voyager, là, je le calisse dans le fond du fleuve. Moi, je suis plus capable. Je suis plus capable de les endurer. Ah non, ça. Hey, fuck you, Wayne, asshole. Hey, c'est Gretzky. Hey, c'est des tonnes de. Puis, moi, c'est pas moi qui les suis, c'est l'algorithme qui m'est présente. Je sais pas pourquoi. Je veux pas y voir. Je veux pas y voir. Mais les Canadiens anglais sont. Hey, c'est son chum. C'était son chum avant qu'il soit président. C'est son chum. OK? Puis moi, je connais quelqu'un qui est un grand chum à Trump. David Frost. OK? David Frost, je connais très bien. David, il était commandité par Trump quand il jouait sa PGA, puis quand il joue encore sur le Champions Tour à 70 ans. C'est un Sud-Africain. David, c'est un des plus grands chums de Trump. Moi, il m'avait dit en 2015, quand tu seras là cet été, on joue avec Trump. Trump a décidé de s'en aller en politique. Tu peux croire que là, David me dit, oublie ça, on ne jouera pas avec Trump. Mais en 2014, quand on en parlait, je me rappelle, on était à la table, il m'avait dit, Jeff, Trump, là, parce que dans ce temps-là, c'était une star de TV, puis tout, il dit, moi, c'est mon meilleur chum. Il dit, écoute, il commandite personne, puis il dit, il m'a commandité toute ma carrière. Puis il dit, c'est pour ça que c'est mon chandail dessus, je suis le seul à voir ça. Mais il dit, ce que le monde ne sait pas, là, c'est que c'est le meilleur gars du monde. Il dit, mais que tu joues au golf, mais qu'on ait joué avec, tu vas capoter comment. Ouais, le show à TV, c'est bon, là. C'était quoi? C'était You're Fired, là, la patente, là. Il dit... The Apprentice. C'est ça. Donc, Apprentice, c'est ça? Puis il dit, tu vas capoter, là. Meilleur gars du monde. Donc, Wayne, il est là. Lui, Wayne, il fait pas de politique. Wayne, il n'a jamais fait de politique de sa vie. Il n'est pas à l'aise avec ça. Il a jamais il a fait de la politique pro-Canada. Oui. Team Canada, puis coudonc, il a tout fait ce qu'il avait à faire pour le Canada, les Olympiques. Mais je trouve que le monde... Je te le dis, Red, je suis plus capable d'endurer ça. Radio Pirate avec deux. Ah oui, plus de Régent sur la version Prime. Thank you, Reg. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Jeff Fillion. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100% Pirate. Oh. Hit me! Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Est-ce qu'il va, mon ami Jerry? Ça va très bien. Très bien. Je peux-tu rentrer dans la boîte en partant? Ben, tu peux faire ce que tu veux. Ben oui. T'es chez vous, là. Je peux faire ce que je veux. Ben oui. Tu peux faire ce que tu veux. Ouais, tu vas pas me dire ça à moi, là. Bon, ta caméra est ouverte. T'étais pas ouverte tantôt. Oh, je sais, ben moi, on essaie toujours de me cacher. Il faut toujours que je fasse un effort. Là, j'ai dit à Jeff tantôt, là, je peux-tu ouvrir ma caméra, tu penses? Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que c'est pas tout ce qui est arrivé. Je vais le faire. Je t'ai dit, ta caméra est pas ouverte. J'ai dit, je veux te voir. C'est ça. Donc, il est là. Voulez-vous vieillir de façon instantanée? OK. Tu sais, Patrick Roy, là. Oui. T'en rappelles-tu quand il a levé les bras dans les airs puis qu'il allait voir Ronald Coré puis il dit, ah là, je veux plus jouer pour le Canadien? Ben, il a passé en avant de Mario Tremblay puis il a regardé en voulant dire, toi, mon tabarnak, plus jamais. Mais tu te rappelles-tu de ce moment-là? Et il est parti, il a dit à Ronald Coré, moi, je vais t'échanger. La game contre Détroit? Très bien. Écoute, il s'était rendu, je pense, 17-1. Ça fait 30 ans aujourd'hui. Ça allait 2 décembre 95. On vieillit-tu instantanément, hein? Pense à ça, 30 ans. Mais ça reste un mystère pareil, cette histoire-là. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est un des grands mystères du hockey. Là. Oui. Okay. Ben, moi, pourquoi Mario l'a laissé? Pourquoi Mario l'a laissé là? Voilà. Une jalousie. L'année du Canadien commence. Il voulait casser Casso. Okay. Oui, c'est ça. Tu veux casser Casso. OK. Non, mais ça tient. Oui, mais c'est un gars pas d'expérience. Non. Je vais vous montrer que ça tient pas la route, cette histoire-là. Canadien commence l'année 0 victoire, 5 défaites. Donc là, on a qui comme coach à ce moment-là? On a Jacques Demers. Serge Chavard, c'est le DG. Faut pas oublier, là. Il claire le coach.
Début octobre, Claire le coach. Claire le coach, il embarque Tremblay. Je me rappelle exactement où j'étais. Je m'en allais manger. Je pense que je m'en allais manger où le train, là? À la gare du Palais. À la gare du Palais, OK. J'allais manger à l'Aviatique. Et dans le char, j'entends la nouvelle. Il faisait noir. C'était genre, c'est ça. Tu sais, il commençait à faire noir à 5-6 heures le soir. Là. Et là, j'entends la nouvelle. Je me dis, oh my God. D'abord, Jacques Demers, on l'aimait. Ouais. Tu sais, Serge Chavard, on l'aimait. Il avait gagné la coupe. Hein, Chris, il nous annonce Pinot puis Mario Tremblay. Là, il arrive Tremblay comme coach. Pinot, ça n'a pas été fort, pareil. Ben non, son surnom, c'est Pinot. Canadien. Ça n'a pas été fort, pareil. Ça peut pas marcher. Canadien colle 7 victoires en ligne. Quand Tremblay est arrivé? Oh oui. Patrick Roy, sa moyenne était de 937. Roy gaulait comme un dieu. OK? Arrive Détroit à Montréal. À l'époque, Détroit, c'était quoi? Ben, c'est le russe, là. C'était l'Armée rouge. Oui, c'est le russe. C'est Larionov, Fedorov, Kozlov, Fetisov. Oh, oui. C'est l'Armée rouge. Canadien pogne des pénalités. Oui. Pénalité en première période, Détroit score. Pénalité encore. Pénalité encore. Pénalité encore. Il y a eu 5. Détroit a eu 5 powerplays, ils ont scoré 5 buts. C'est l'Armée rouge. Donc là, l'affaire, c'est que là, la panique pogne dans l'équipe. Arrive en deuxième période, il laisse Roy d'un but, ça continue. Mark Rickey avait scoré en première période. 6-1, 7-1, 8-1, 9-1. Mais pourquoi qu'il l'a laissé d'un but, Roy? Pourquoi Tremblay a laissé Roy dans les buts? Parce qu'il gaulait mal. Non, il gaulait pas mal. Roy avait une moyenne de 937. Il gaulait très bien. C'était un des meilleurs moyennes de la Ligue de l'époque, là, de ce début de saison-là. Il gaulait en tabarouette, Roy, là. Ben, c'est ça le mystère. Le mystère, c'est que pourquoi tu veux humilier... Pourquoi tu veux humilier un gars qui a d'expérience et qui a un très bon début de saison? Parce que ton backup, c'est Pat Jablonski. Non, je sais pas. Mais cette game-là était perdue, là, je dirais. Ouais. Toi, tu dis, je veux humilier, mettons, Connor McDavid. Non, mais c'est pas ça. Je veux humilier McDavid. Non, je le fais pas jouer en powerplay. Parce que McDavid, il n'y a pas de but pendant les 15 premiers matchs. Ouais, mais ça a été documenté, ça, là. Ça a été jasé, là. On le sait, c'est quoi? C'est que lui, c'est un junior, puis il avait un anglais de marde. Tremblay. Il parlait pas un bon anglais, Mario. Il n'y a aucune expérience de coach. Il est placé là. Il aurait dû refuser. Qu'est-ce qu'il faisait, Mario, avant qu'il soit coach? Mais il était commentateur. Il travaillait à CJMS. Il travaillait à CJMS, la station AM de Sport Montréal. Il n'y a pas de background de faire ça, là. C'est une erreur terrible de Ronald Corey, ça. Le gars, il fait rire de lui dans la chambre. C'est qui l'équipe? On va vous le dire, c'est qui l'équipe? Pierre Turgeon, c'est le capitaine. Oui. Vincent Danfous. Oui, t'as Ricky. Mike Ritchie, Ricky. Ricky. Martin Ruzinski, le chevreuil. Sakou Koivu. Valérie, le mauvais des deux Buré. Valérie Buré, mais quand même 22 buts en 77. Ils vont lui donner ça. Patrice Brisebois. Andrei Kovalenko. Brian Savage. Vladimir Malakov comme défenseur. Turner Stevenson. Lai Odeline. Stéphane Quintal. Benoît Brunet. Peter Popovich. Oleg Petrov. Marc Bureau. Chris Murray. Mike Keane. Il y en a-tu d'autres? Donald Brashear. Bon, après ça, Jean-Jacques Daigneault est arrivé là. Il y a du monde, là. José Théodore est arrivé là. Il est arrivé dans cette année-là. Donc, le gars, il n'est pas capable de prendre le contrôle de la... Il gagne, mais il fait rire de lui. Le gars qui mène dans la chambre, c'est Patrick. Puis lui, dans sa tête... pose la question à Brash, pose la question à n'importe qui qui l'a vécu là-dedans. Le gars, d'abord, rappelle-toi qu'il a voulu casser Brash. Rappelle-toi la pratique où il s'est pogné avec Brash. Je me rappelle ça. Une petite patente. Voyons, pourquoi tu pognes avec Brash? Come on, man. Mais ce qu'il voulait, c'est l'autorité.
c'était le club de Patrick. C'était pas le club de Mario Tremblay. Donc, ce qui a envoyé, mon tabarnak, c'est moi qui mène. Tu vas rester dans le net. Puis même si ça finit 17-0, c'est moi qui mène. C'est moi le boss. As-tu vu? Tu fais ton fin dans la chambre, tu fais ton boss, tu fais ton leader, tu as tous les gars avec toi, garde t'es dans le net, t'as l'air d'un esti de cab, va te laisser là. C'est le même que ça s'est passé. L'homme, c'est pas dur à comprendre ce qui se passe dans un homme. Là. C'est moi le boss, mais c'est pas lui le boss. Mais c'était pas lui le boss. Ben, cette fois-là, il y a eu pendant 1h15, il y a eu l'impression que c'était lui le boss. Oui. Et sais-tu quoi? Ça l'a scrappé. Ça l'a scrappé. Peut-être qu'il aurait pu avoir une carrière de... Si, mettons, il fait pas ça, si, mettons, il fait ce que tu dis, puis qu'il dit, voyons, tabarnak, c'est mon meilleur, on va le protéger. Roy finit sa carrière à Montréal, premièrement. Roy finit sa carrière à Montréal. Probablement qu'il a une petite bonne saison, puis ça se peut... Sais-tu quoi? Peut-être que Mario Tremblay finit coach en NHL pendant 20 ans. Mais il a à vivre avec ça. Moi, je pense qu'il vit mal avec ça. Je pense que c'était 5-1 après la première. Normalement, il aurait dû dire regarde, Pat, le gars. On l'a pas. Les gars, un Canadien est indiscipliné, bourré de pénalités. Là. Fait que powerplay tout le temps de Détroit. À un moment donné, Chris. Puis Détroit avait un des meilleurs powerplay de la Ligue. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est-à-dire, regarde, on l'a pas. À soir, on l'a pas. Là. Regarde, tu rentres dans la chambre, tu dis Pat, viens me voir. On l'a pas à soir. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu rester? Tu penses qu'on est capable de faire un comeback? Veux-tu rester ou tu veux que je mette Jablonski là-dedans? Ouais, mais chaud. Jablonski. Match de marde, de cœur. Parfait. Ça finit là. Ça termine là. Tu penses toujours bien pas que le coach des Oilers va commencer à essayer de jouer du coude avec McDavid, toi aussi? Je vais aller voir McDavid, c'est quoi tu veux? Ben c'est ça. Je peux mets-moi 16 minutes dans la période si je suis capable d'en prendre. OK, parfait, tu vas jouer 16 minutes. Mario Tremblay. Moi, c'est drôle, hein? Je pense que ça l'a scrappé, Mario. À un moment donné, ce que j'ai su, je dis ça de même, là, regarde, j'ai su que Mario, il joue au golf à la même place que tout le monde, à Beaucaraton, là, il y a beaucoup de Québécois dans ce coin-là, là, sur le terrain. Puis ce club-là, il y a une restauration, il y a une terrasse, puis beaucoup d'anciens, Carbonneau est là. Beaucoup de cette gang-là jouent là. Dans les joueurs québécois, sont pas mal tous là. Et Mario, c'est le gars le plus sago de la gang. Là. Moi, je pense que Mario, ça l'a détruit, ce qui est arrivé. Ça n'a plus été jamais le même Mario Tremblay après. Là. Non. Ils vont remarquer ça que ça n'a jamais... Tu sais, Mario, on l'aimait comme joueur, on l'aimait à CJMS. Ça l'a brisé, Mario Tremblay. Chris, il a vendu son restaurant, le mot. Il n'a pas été gagnant là-dedans. Il a passé pour ce que c'était. Je veux dire, tu sais, Patrick, tantôt, une décision dans une vie, ça peut changer le cours de ton existence. Je veux juste corriger une affaire que tu as dit tantôt, parce que tantôt, tu as nommé l'alignement du Canadien en 95. Oui. Sauf que l'alignement que tu as nommé, il y a des joueurs là-dedans qui sont arrivés... Après. Avec l'échange Patrick Roy. Oui, je sais. Thibault est là-dedans. Rosinski. C'est Roy et Keane qui avait été échangé. Il a été échangé, je ne me rappelais pas de ça, 4 jours plus tard. Oui. C'est 4 jours plus tard. Oui, ça a été tout de suite. Ouais. Puis, tu sais, on s'entend que là, le jeu était ouvert. Donc, l'équipe qui disait ouais, OK, tu veux échanger Roy. Je suis pas obligé de te donner Joe Sakic. Non. C'est un échange. Parce que le gars, il veut plus jouer pour toi. Là. C'est atroce. Là. C'est Roy, Keane. Keane, je me rappelais-tu que c'était-tu le capitaine du Canadien à ce moment-là? Keane, c'était notre joueur. C'était notre Guy Carbonneau d'après. Ouais. C'est le gars qui peut jouer. D'ailleurs, il a joué au hockey, je pense, 30 ans. Keane, c'était... Dans un club gagnant, tu as besoin de Mike Keane. Regarde, je le vois ici, il était le capitaine du Canadien à ce moment-là. Non, c'est un gars tout usage. Donc, ils ont reçu contre Kovalenko, Rosinski. Moi, je les connais, Kovalenko. Rosinski, c'était pas un mauvais joueur. Non. Okay, c'était pas un mauvais joueur. C'était probablement le meilleur joueur de cette batch-là, en tout respect pour Jocelyn, que j'aime beaucoup. Là. Jocelyn, avoue que c'est un échange. C'est une des pires échanges canadiens. Oui, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Je sais. Le gars, il a dit devant tout le monde, tu l'as vu sur ses lèvres, tu m'échanges demain. Le téléphone sonne. Salut, c'est Pinot. Ah! Ouais. Faut que je te donne un coup de main. Hein? T'es pogné avec un gars qui vaut plus rien. Il a bien beau être Patrick Roy, il vaut plus rien. Le gars ne veut plus jouer pour toi. Puis ça, c'est l'année... Quel cauchemar. En fait, c'est l'année après le déménagement des Nordiques. Ce qui fait que... Ils ont gagné la coupe. Non, mais je sais, mais on s'entend que si l'équipe est encore à Québec, ce échange-là n'a pas lieu. Ben moi, je les ai vus. Parce que moi, je les ai vus. J'allais aux Panthers, au Miami Arena, pas l'Arena actuelle, au Miami Arena.
Les rats. Et l'affaire des rats. Ben oui. Donc, c'est Patrick qui gaulait contre Van Brisbrook, là. Ouais. Finale de la Coupe Stanley. C'est incroyable. Là. Quelle période. Finale de la Coupe contre Mais les Jerry, Panthers. là, Cauchemar. juste by the way, t'avais de l'air pas mal au courant. C'était-tu dans ta boîte, ça? Parce que ça l'a marqué. Si tu es un fan du Canadien, tu te souviens de ce cauchemar-là. Comme la question, c'est que tu l'avais-tu dans ta boîte? Ben oui, je l'avais dans ma boîte. Ah! Vous n'avez pas parlé? Non! Moi, j'ai juste pas oui, tantôt, j'ai vu ça passer. Non, c'est fort, c'est fort. T'étais prêt. C'est cauchemar. Mais on s'entend que on vit cette décision-là depuis 30 ans. Là. Oh, oui. Ah, c'est sûr. C'est sûr que c'est dur de... On se demande... C'est dur de sortir de ça. Là. Ben, moi, je pense 2 décisions. Moi, je comprends qu'on a gagné 4-5 games après, là, mais à moyen terme, puis peut-être que la décision n'a pas aidé Mario Tremblay, mais moi, je pense que d'avoir... Jacques Demers, c'est une chose. OK? Moi, Jacques Demers, je l'adorais. Mais Jacques Demers, je comprends que tout coach est appelé à être congédié. Oh. Moi, c'est en haut. La patente de Savard, je n'ai pas compris. Puis, Pinot a fait très, très mal aux Canadiens. Non. Très mal. Meilleur gars du monde. Tout le monde aime Pinot. Tout le monde aimerait Jean Houle. Ça n'a pas rapport. Là. Mais le pas, c'est plus Il est gros. encore boss là, des anciens Canadiens. Ben oui, là, oui. Tout le monde aimerait Jean Houle. C'est un nice guy. Tout le monde aimerait Jean Houle. Tout le monde aimerait Jean Houle. C'est juste que tu ne peux pas être le boss du Canadien sans expérience. Tu peux pas... Rappelez-vous... Ben non, c'était un poste bien trop gros. Rappelez-vous Yves Landry. Oh oui. Allô? Oh non, ça veut pas. Salut, c'est Régent, c'est Pinot. C'est final. Hey! Ouais. C'est quelque chose pareil. Oh, incroyable. Quoi d'autre dans la boîte, Jerry? Madonna n'est pas contente. Elle peut bien être pas contente tant qu'à moi, la vieille calice. Voyons. Regarde, moi, je suis pas capable. Madonna n'est pas contente après Trump. Ben, elle n'aime pas Elle est Trump. pas contente Elle n'est pas contente après Trump. What a news. Non, Wow. non, parce que là, le 1er décembre, donc lundi, c'était, là, ça ne l'est plus, mais ça l'était avant. La journée mondiale contre le sida. Mais les États-Unis ont comme enlevé cette fête-là internationale des fêtes de reconnaissance. Parce que tu as toujours une journée mondiale de quelque chose. Il y a des pays qui embarquent pas dans certaines journées. Là, les États-Unis, ils ont débarqué de la patente de la journée mondiale du sida qui fait comme 40 quelques années. Là, c'est comme la journée officielle. Là. Fait que là, Madonna n'est pas contente là, après Donald Trump. Regarde, gruge ton os, laisse-moi patience. Non. Hey, Banque Laurentienne. Je l'aimais pas quand elle était populaire, mais tout aujourd'hui. Non, j'ai Madonna. Non, je sais que tu l'as encore plus que moi. Non, c'est Madonna. Voyons. Madonna. Ça a été... j'ai rien contre sa carrière, mais c'est qu'à un moment donné, elle a mis les 2 pieds sur l'autre bord de la ligne. C'est là qu'elle s'est ridiculisée. Puis les histoires de sexe, c'est pas fait pour tout le monde. Là aussi, il y a un âge de fin. Voilà. Puis son espèce de livre bizarre, puis ses affaires. C'est comme, à place de devenir plus, comment dire, en parenthèse, classique avec le temps, elle est devenue une genre de vieille guidoune. Oui. Une vieille guidoune. Ça, c'est drôle. C'est une vieille guidoune. C'est plate, pareil. Là. Ben oui. C'est plate, une vieille guidoune. C'est plate. Quand tu vois en 86, 87, puis tu vois après ça, 10 ans plus tard, comme une vieille guidoune. C'est drôle. Une vieille guidoune. Ouais, j'adore. Qu'est-ce que tu veux? Hors contexte. Jerry, hors contexte. Ah, j'ai des fans, je leur reçois encore des messages. J'ai un fan club des hors contexte. C'est un hors contexte assuré. Là, je pars de Madonna puis je m'en vais à Banque Laurentienne. C'est une vieille guidoune. Hors contexte, hors contexte. Madonna, c'est une vieille guidoune. Hors contexte. Oui, mais... Bonhomme. Christophe. Vive Jerry. On t'adore, Jerry. Ben, c'est ça. Tu veux dire, c'est le but, hein? Non, mais... J'ai un franc-parler. Qu'est-ce que je te dis? Je ne vais pas maquiller, essayer de trouver, il va dire c'est une dame. C'est une dame. Non, elle a l'air d'une vieille guidoune. Trop maquillage dépasse. Maquillage dépasse. Moi, c'est tout croche. Non. Après ça, Christophe, on la voit dans la vidéo, puis elle pue. Tu sais, on n'est même pas proche. Ah oui, tu veux dire, à un moment donné. Pas l'air propre. L'air sale. C'est ça. Après ça, tu fais un show. Là, tu dis, Madonna va arriver sur stage à 8h. Elle arrive à 11h.
Vieille guidoune. Oui. Je veux dire, Chris. C'était 8 heures ton show. Il y a du monde qui essaie plein, ils n'ont pas plairé. Là. Hors contexte. Encore, un autre. Hey, Banque Laurentienne. Oui. Goodbye. C'est la fin. Mais la Banque Laurentienne, c'est capoté pareil. J'avais plein d'annonces, Banque Laurentienne, sur le web. Là. Boum, ça apparaît tout le temps, ça. Ouais, mais là, la compagnie, elle va se faire comme splitter en deux, là, d'une manière. C'est une banque québécoise, ça? Oui, Montréal. Okay. Oui, c'est Montréal. As-tu déjà fait affaire avec la Banque Laurentienne? Jamais. J'ai déjà fait affaire avec la Banque Laurentienne dans un projet. Ça veut dire que c'est une des plus vieilles banques canadiennes? La fait, c'est que dans le temps, ça ne s'appelait pas Banque Laurentienne. Hey, ça date de 1800 et quelques. Hey, je veux te dire, j'ai embarqué dans un projet, là, puis on avait besoin d'ouvrir un compte de banque pour une nouvelle compagnie. On mettait de l'argent dedans. Là, on n'avait pas à peu près rien. Là. On mettait de l'argent. On était genre 5 investisseurs, puis on mettait tel montant d'argent. T'as rien qu'à ouvrir le chose, ça va être notre compte de banque, de compagnie. C'était compliqué? Et tabarnak. Ça faisait 3 semaines que ça durait. Oui. À un moment donné, quand là, ça demandait des documents ici, des documents de ça. T'sais, moi, à ce moment-là, j'avais des paquets d'affaires. Ils ont toujours été late. Là, ah ouais, ça prend. Mais OK, on veut juste ouvrir un fucking compte de banque d'une compagnie qui part là. C'est les derniers, Jeff, à avoir une application fonctionnelle. Alors, on a ramassé nos clics, nos claques. On a collissé le camp. On s'est en allé pas à la Caisse populaire, là, mais au bureau de. Tu sais, la Caisse pour les entreprises. Oui. Celui-là, pas loin de chez vous, là, dans le centre d'achat à Charlebourg. Oui. Puis, ça a pris 1h30. Au promenade Beauport, t'es allé. C'est ça, exact. Ça a pris 1h30, tout était réglé. Voilà. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? C'est Banque Laurentienne, oubliez ça. On était allé à Banque Laurentienne dans la bâtisse d'Alaire. Mm-hmm. Il y avait la Banque Laurentienne, là? Il y a une banque? Exactement. Regarde, c'est un enfer. L'enfer. Rien à faire là. Donc, pas surpris. Donc, tu dis que c'est la fin? Ben, c'est la fin. C'est que ça va se splitter en deux. Là. Le côté. La Banque nationale va ramasser les gros prêts. C'est tous les gros prêts, les affaires. Ça va tout dans la Banque nationale. Puis c'est Fairstone. Oui. Financial. Donc, eux autres, ils vont ramasser le portefeuille des particuliers puis des petites entreprises. Là, ils ont des affaires. Donc, ça va comme ça. OK, donc c'est fini pour vrai. Là. Ah, non, c'est fini pour vrai. C'est pas mal terminé. Là. Wow. Ça va se splitter. Les banques, il y en a plusieurs qui vont disparaître. Les fintechs vont prendre le contrôle. Les fintechs sont en feu. Oui. Les fintechs vont prendre le contrôle. Ils sont en feu. Puis si les banques actuelles ne développent pas des fintechs parallèles à leurs banques, eux autres, il y a des grosses banques que vous connaissez aujourd'hui que vous pensez qu'ils sont trop grosses pour tomber, qui vont tomber. Et tu dois avoir parallèlement. Puis je le sais que la culture d'une entreprise, même si tu pars parallèlement à côté un genre de start-up, il y a toujours l'esprit de la grosse compagnie gouvernementale. Oui. Mais il faut que tu te détaches le plus possible. Il faut que tu le fasses, sinon tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu sais, SoFi et toutes ces affaires-là. Là. Oh, c'est ça. C'est ça l'avenir. C'est l'avenir, carrément. Hey, l'Alberta, là. L'Alberta. Quand tu restes en Alberta, tu es un Albertain. Oui. Et tu es aussi un Canadien. Ouais. Si vous pensez que l'Alberta va se séparer un jour du Canada, oubliez ça. Ben non. Oubliez ça. Là. Il y en a. Les vrais Albertains veulent probablement se séparer, mais il y a probablement beaucoup de Domiens canadiens là-dedans. Au mois de mai passé, Danielle Smith, dans le genre de discours, elle a dit qu'en 2026, parce que là, il y avait beaucoup de grogne, ça veut dire, on est au mois de mai, là. Donc, l'Alberta, les affaires de pétrole, les ci, le ça, là, tu dis, ouais, le Canada, on commence à en avoir plein notre casse. Le Daniel Smith, elle a dit, ouais, peut-être qu'en 2026, on pourrait peut-être faire un genre de référendum. C'est un genre de petite menace, un peu qu'elle lance elle-même. Mm-hmm. Mais l'affaire, c'est que il y a des Albertains qui se sont mobilisés. OK. Eux autres, ils ont fait une genre de pétition. Jeff, ils viennent de déposer leur pétition au Parlement de l'Alberta, en fait. Oui. 438 500 signatures. Et qu'est-ce que c'est, les signatures? C'est Forever Canadian. Ouf. Il y a combien de personnes qui vivent en Alberta? 5 millions. OK, ça grossit quand même. Je fais un chiffron. C'est 5 millions. Mais là-dessus, enlève les bambinos, enlève les enfants. Les enfants, ils ne signent pas de pétition. Hein? Non. Ben, t'as peu, là. Si tu enlèves les enfants, puis les vieux qui meurent d'un mouroir, mais ils ont quand même ramassé 438 500 signatures.
c'est beaucoup de monde pour la population. Mais c'est énorme. Ah ouais. Non, oublie ça. Là. Donc, ça veut dire que ça, c'est un message que les Albertains envoient. Oui, on est Albertains. Je comprends. Mais on est des bons Il y a une petite gang avec des que... chapeaux de cow-boy sur la tête ouais. qui sont plus raides un peu. Il y en a partout. Ouais. Okay? Il y en a des Albertains qui se sentent américains. Okay, on le sait. Là. Mais avoir la pétition, jamais qu'un référendum va se faire. Ça, je peux vous le dire. Là. Parce que c'est eux qui vont le perdre. C'est garanti. C'est une pétition, quand même. Thank you, Jerry, pour la boîte, mon ami Jerry. Yes, sir. Mais, il y a plus de boîtes encore. On a le double quasiment dans la version Prime de Radio Pirate. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Making history again.